séance pilates intermédiaire et avancée sans matériel. Allez, vous prenez la largeur de votre bassin, vous déverrouillez vos genoux, vous cherchez bien l'autograndissement, pensez bien avoir les genoux droits et non pas en ouverture ou à l'intérieur. Voilà, et vous commencez par vous étirer en ouvrant vos côtes. Alors je vais un peu ouvrir, mais j'ai froid avec ce vent. Allez, ouvrez la cage aux oiseaux. Et à nouveau, inspire, levez les bras, soufflez, inspirez. Voilà, quelques petits cercles de tête dans un sens et dans l'autre, à votre rythme. Voilà. Replacez, abaissez, soufflez, inspirez, levez le menton. Tout en même temps, vous placez vos référentiels les uns après les autres. Allez, on commence par le haut, par les omoplates, les épaules basses, en effectuant deux petits cercles dans un sens et dans l'autre. Déverrouillez vos poignets, vos coudes, vos avant-bras. Voilà, des cercles débalancés dans un sens et dans l'autre. Allez, bougez votre bassin en dessinant l'infini dans un sens et dans l'autre. Pensez bien à changer de sens. Des petits cercles, pareil, dans un sens, dans l'autre. Oui, c'est un petit rituel qu'il faut avoir. Hein. Bien penser à bouger ce bassin. Et les chevilles, hop, qui se resserrent et les bras s'abaissent en même temps. Vérifiez toujours si vous avez la largeur de votre bassin. Allez, pointe talon, on peut faire les bras en même temps. Hop, les poignets, hop, et les bras. Vérifiez si vous avez à peu près la largeur. C'est pas trop mal. Et là, et on passe en fente avec des bras qui se balancent d'un côté et de l'autre. Pour monter ensuite sur une extension de la jambe. Et ensuite, vous vous fixerez sur la jambe droite et de là, vous restez. Inspire, expire, inspire, expire. Alors, on peut mettre la main à la taille. Hein. Abaisse, inspire, expire, lève, inspire, expire. Là, le genou peut être déverrouillé, il n'y a pas de problème. Par contre, les fessiers serrés. Vous prenez, vous écartez et on reprend balance, balance. Hop. Pour revenir là. Et vous resterez au prochain sur la jambe gauche. Le bras soit dans le prolongement, soit ici. Inspire, expire, serrez très fort les fessiers. Allez, réveillez vos fessiers de terre et de ciel. Quand vous levez, soufflez. Inspire, abaisse, expire. Et vous relâchez. Vous faites la danse africaine. Vous bougez et vous détendez vos fessiers. Voilà, des petits cercles de bras. Ensuite, avec une jambe fléchie, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, change. Souffle sans bouger les jambes. Souffle, inspire, souffle, inspire. Souffle, inspire, souffle, inspire. Et vous reposez. Et bien c'est bien, on va faire des petites torsions au haut du corps. Inspire, expire, serrez bien le périnée. Attention de ne pas basculer sur l'arête du pied. Les genoux bien droits, les orteils bien écartés. Fessiers serrés si vous en avez besoin. Inspire, reviens. Expire, inspire.
fixez le bassin, les mains sur les épaules. Si vous êtes trop mal, eh bien, ouvrez vos bras. Et vous relâchez, vous détendez. De là, prenez un coussin si vous en avez besoin et vous passerez au sol. Allez, vous enroulez tout doucement. Ah, Cachou qui vient faire la séance, inspire. Je fais souvent une chorégraphie lorsque je fais du pilates, elle passe d'un côté, de l'autre. Inspire ici, expire. Un Cachou. Tu viens de manger. Inspirez bien en bas. Expire. Inspire ici. Et expire. Et vous passerez au sol. Voilà. Et nous allons commencer par single leg kick. Donc, vous êtes sur les avant-bras. Vous imprimez bien votre pubis au sol. Et là, vraiment, vous allez vous autograndir au maximum. Alors, soit vous êtes sur les avant-bras parce qu'à la position point à point est trop dur pour vous. Donc, 3 possibilités quand même. Soit avant-bras, les mains pointées vers l'avant, les jambes écartées, largeur bassin. Soit point à point sous la poitrine, coude sous les épaules, enfin dans l'alignement des épaules. Soit vous avez mal au dos dans cette position et c'est front à terre. Voilà. Donc, dans la mesure de vos possibilités, choisissez votre option. Point à point, ça fait ça. Hein? Voilà. Donc, vous serrez très fort les fessiers. On va tonifier toute la partie dorsale. Nuque longue, abaissez vos omoplates. Si vous prenez des tensions au niveau des trapèzes, changez votre position. Poussez vos poings à point et amenez en soufflant, pointe, flex. Pointe, flex, pointe. Vous soufflez tout de suite. Imaginez que vous avez un fil accroché au gros orteil. Serrez les fessiers, redressez-vous. Poussez sur vos coudes. Imprimez votre pubis au sol. Nuque longue. Abaissez les omoplates. Donc moi je prends mal au trapèze, donc je continue là. Par contre, vous pensez bien à votre petit oursin lorsque vous êtes à plat ventre. Voilà. Souffle, talonne, souffle toujours. Inspire, creusez vos abdos tout en contractant le périnée d'arrière en avant. Et si vous êtes très bien, décollez légèrement le genou. Et vous revenez, vous étirez votre dos. Alors ça réchauffe vraiment très vite, ça. Très vite. Allez, vous enchaînez avec kneeling side kick. Un petit coussin si vous en avez besoin. Et de là, vous alignez le genou, le pied et la main à terre. Donc de là, vous regardez bien devant vous. Cette jambe doit être très droite. La cuisse, le genou dans l'alignement de la cheville. Alignez la main, le genou, les orteils. Ici, la main en coque. L'autre bras, la main pointée vers le front ou à la taille. Et de là, tout en soufflant, en serrant les fessiers, vous faites une extension de la jambe. Expire, inspire. Allez, souffle, vous levez où vous pouvez, mais surtout, ne bougez pas la jambe de terre. 5, c'est déjà très bien. Souffle, inspire, creusez la taille ici. Souffle, on effleure le sol.
peut mettre un repère, un push-up derrière le pied pour bien être dans l'alignement. Souffle, ça travaille la taille, ça travaille les fessiers. Serrez les fessiers de terre. Expire, inspire, expire, inspire. Relâche. Étirez la taille. Étirez bien la taille. Alors, vous avez vos push-ups avec vous. Je ne sais plus si je l'ai dit. Ça, c'est pour si vous avez mal au poignet. Ou vous mettrez sur les avant-bras. Vous choisissez votre position. Donc, c'est une planche. Vous avez les genoux en arrière du bassin. De là, vous tendez une jambe et l'autre tout en soufflant. Les épaules vont se placer au-dessus de vos mains. Une fois que vous êtes là, vous autograndissez bien, vous descendez vos omoplates et tout en serrant le fessier, vous levez la jambe. Vous serrez le fessier de la jambe qui se lève. Inspire, repose. Engage les abdos. Si c'est trop dur, vous maintenez juste un gainage comme ceci, sans serrer les fessiers, sauf si vous avez mal au dos. Stress au niveau des lombaires, vous serrez les fessiers. Le bassin ne doit pas bouger. Vous stabilisez bien. Les coudes vers l'intérieur, inspire, reviens. La même chose sur les avant-bras, sans élever au-delà de la ligne des épaules. Engagez périnée, ventre qui se creuse jusque sous les côtes. Inspire, abaissez les omoplates. Le bassin ne doit pas bouger, le dos ne doit pas bouger. Allez, c'est le dernier. Tout doucement, vous reposez et vous étirez votre dos. Je vais laisser un push-up comme repère. À nouveau, kneeling de l'autre côté. Vous alignez votre genou de terre avec la pointe de pied. Ici, vous autograndissez bien. Le push-up est là pour me rappeler à l'ordre. Ici, vous creusez la taille, vous soufflez, vous soufflez. Vous venez poser la main en coque comme ceci. Et de là, la main à la taille, l'autre, ou en garde à vous. Vous serrez très fort le fessier de terre. Si jamais vous sentez que le bassin part en arrière, ça y est. Elle aime bien celui-ci, Cachou. Allez, serrez les fessiers, souffle, inspire. Creusez ici. Les deux côtés travaillent. Attention à la hanche. Alors c'est vrai que celui-ci, si vous avez un miroir, travaillez en face de votre miroir. Ça peut être intéressant. Ou à ce moment-là, filmez-vous. Moi, je vois à peu près si je suis droite en me regardant dans l'iPhone. Étirez bien la taille. Bien là, passe pas devant la caméra. Étirez-vous bien. Voilà, on veut vraiment faire la séance avec moi. Vous allez enchaîner maintenant sur un demi-pont sur les épaules. Les jambes seront fléchies, bien sûr, et tendues. Non, je crois que... Ah non, 100, pardon. Il me semblait... ouais, 100. Alors, 100, plusieurs possibilités. Parti. Donc, la plus simple, si vous avez mal au cervical, ou si votre ventre sort lorsque vous levez le buste, vous faites cette option-là. Tirez bien le bassin, vous pouvez mettre un coussin sous la tête. Imprimez les lombaires ou pas. Donc ça va faire soit les mains comme ceci, soit les mains dans l'autre sens. Donc vous pensez bien à chaque expire à changer de jambe.
Inspire. 5 battements. Sur l'expire, vous changez de jambe, vous soufflez. 5 battements. Expire. 5 battements. Inspire. Plus difficile. Donc, soit les mains dans un sens, soit les mains dans l'autre. Vous soufflez. Vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre et vous tendez vos jambes serrées. Abaissez bien vos omoplates. De là. Inspirez, fléchissez. Expirez, tendez vos jambes. Vous pouvez très bien changer la position de vos mains. Inspire ici. Souffle progressivement en tendant vos jambes. Le ventre ne sort pas et vous contractez bien votre périnée et vous rentrez le ventre progressivement. Vous pliez sur 5 battements et vous tendez sur 5 battements. Bien sûr, si vous avez mal au cervical, pas question de faire celui-ci. Tout en soufflant, vous reposez une jambe l'une après l'autre. Donc vraiment, votre testeur, c'est vous levez le buste jusqu'à la pointe des omoplates. Si votre ventre sort, il faut arrêter. Vos transverses ne sont pas assez forts pour tenir. Vos obliques. Demi-pont. Demi-pont, les genoux serrés ou les genoux écartés si vous avez mal aux genoux. Allez, vous enroulez votre colonne, vous serrez les fessiers, vous stabilisez votre bassin. Inspire ici, expire, pause. Inspire, expire. Allez, vous allez en faire 3 à 5 de chaque côté. Inspire, expire, vous replacez bien le pied au même endroit. Là, ça bouge un petit peu trop chez moi. Je parle et donc je ne suis pas assez concentrée. Serrez les fessiers. Si vous serrez fort les fessiers, expire ici. Inspire en descendant, en reposant les dorsales, les lombaires jusqu'au coccyx. Et expire, remontez. Stabilisez votre bassin. Inspire, serrez bien vos genoux. Expire. Inspire, serrez les fessiers. Expire, reposez bien votre pied au même endroit. Inspire, serrez, serrez les fessiers. Fort. Périnée, ventre. Inspire, stabilise. Expire, serre le périnée, rentre le ventre. Allez, serrez bien. Inspire. Et vous redescendez, vous reposez une à une. Et la dernière, expire. Serrez bien vos genoux. Inspire. Pensez bien à votre périnée sur l'inspire. Serrez vos genoux. Stabilisez bien en serrant les fessiers, en contractant périnée, ventre, ne relâchez rien. Et vous soufflez, vous ramenez les genoux sur vous et vous étirez vos ischio-jambiers. Et les adducteurs aussi. Voilà. Ils sont bien travaillés. Alors, chez vous, vous pouvez très bien prendre une revue et coincer cette revue entre vos genoux. Alors, vous enchaînez avec on a fini, ouais. So. Allez, so. Donc, vous êtes assis ou assise, un coussin sous les fesses si vous en avez besoin. Vous imaginez un gros ballon dans vos mains, donc les jambes sont écartées un peu plus que le bassin. Les pieds en flex, s'il le faut, fléchissez vos genoux.
Et là, ça va faire torsion, souffle, donc ça fait inspire, expire, enroule, allez toucher l'extérieur du pied, arrondissez, baissez votre épaule, inspire, revenez face et expire, revenez au milieu. Inspire, expire. Retournez la main, arrondissez le haut du dos, pensez qu'on vous attrape la main qui est derrière. Vous êtes bien en appui sur votre deux ischions. Inspire et revenez face à vos pieds. Inspire. Expire, appuyez bien sur vos deux ischions. Souffle. Allez mettre la main vers le petit orteil. Regardez la main qui est derrière, baissez votre épaule. Inspire. Alors cachou. Expire. Oh, pardon, revenez face. Inspire, torsion. Ne bougez pas les jambes. Expire. La main arrière se retourne. Petit orteil et auriculaire. Descendez l'épaule du bras qui est derrière. Inspire. Redressez-vous. Expire, revenez face. Inspire. Expire. Ce n'est pas une rotation de l'épaule arrière, mais juste de la main. Appuyez bien sur vos deux ischions, souffle. Inspire, redressez-vous, vous êtes toujours en torsion. Expire, revenez face. Inspire, serrez le périnée, rentrez le ventre. Attention, si ça bouge, c'est que votre périnée et votre ventre ne sont pas engagés. Expire, arrondissez le haut du dos. Tournez la main arrière. On peut toucher le petit orteil avec la paume. Inspire, auto-grandissez-vous. Expire, revenez de face. Vous relâchez, vous détendez. Voilà. Et vous vous étirez. Voilà, pensez bien à vous étirer dans tous les sens. Alors, je tiens à remercier tous les petits messages que j'ai, qui m'encouragent en fait. Vous savez que je ne suis pas forcément faite pour faire des vidéos. Mes véritables cours me manquent, et vous aussi bien sûr. Donc je vous remercie pour tous les encouragements que vous mettez sur WhatsApp. C'est sympa. Voilà. Allez, les jours meilleurs arrivent, c'est ce qu'on va dire. Donc là, lorsque vous faites cet étirement, attention de ne pas sortir de l'alignement. Genoux, chevilles, tout en alignement, et genoux en face de la hanche. Donc soit talons-fesses, soit vous poussez le dos de la main, le dos du pied dans votre main. Voilà, on peut continuer là-dessus. Hop, hop. Poussez bien le bassin en avant, tenez bien vos abdos. Voilà, bien étiré, quadrille, les fléchisseurs. Une petite torsion. Pareil de l'autre côté. Étirez bien vos jambes devant. Donc un petit peu comme un spine stretch. C'est ça. Et là, en poussant le bas du dos. Comme ça, on étire bien les spinaux. En fait, quand vous avez les pieds derrière la tête, bon, ça revient un petit peu à ça, mais les pieds derrière la tête, vous êtes en décharge du dos. Voilà. Vous décontractez bien. Jambes écartées, étirez la taille. Pareil, pensez bien avoir les ischions à terre et cherchez pas forcément à descendre, mais avoir le dos droit. Voilà, ouvrez un peu plus chaque fois. Extension,
Et on cherche plutôt à poser le coude à terre. Voilà, mais le dos droit. Ok. Et ben voilà, c'est parfait. Je vous remercie et à bientôt.